Salut tout le monde, c'est Simon, je vous retrouve pour une vidéo. Ce coup-ci, on va s'attaquer aux Ligue 2. C'est-à-dire, c'est une vidéo différente d'habitude. Tout simplement parce que j'avais fait les bêtes hors top 5, j'avais arrêté. Du coup, voilà, je vous ai dit que j'essayais de faire une autre façon, ma vidéo. Donc là, je pars sur la Ligue 2, on va essayer de trouver un bet sur tous les matchs. La Bundesliga 2, pareil, un bet sur tous les matchs. Et la Championship, un bet sur tous les matchs. Concernant l'Espagne et l'Italie, l'Espagne, c'est super compliqué à jouer parce qu'en général, c'est toujours les équipes à domicile qui gagnent ou qui font nul. Et l'Italie, c'est le championnat où je m'intéresse le moins au monde, en fait, si vous voulez, le championnat de Série B italien. Si je regarde un match par semaine, c'est déjà le bout du monde. Donc, en vrai, j'ai pas trop envie de me forcer à prendre des bêtes sur un championnat qui ne m'intéresse pas plus que ça. Donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai combiné l'Espagne et l'Italie ensemble pour essayer de dégager quelques bêtes de ces deux championnats-là. Mais bon, c'est pas évident. Là, j'en ai pris 5 aujourd'hui. Bref, c'est pas non plus magnifique. Il n'y a pas énormément de choses à choper, donc voilà, j'espère que la vidéo vous plaira. En tout cas, tout simplement, si c'est le cas, n'oubliez pas les likes, parce qu'en fait, si vous voulez, c'est le genre de vidéo qui me prend énormément de temps. Et c'est les plus durs, en fait, tout simplement. C'est pas les championnats qu'on s'intéresse le plus souvent. Même si moi personnellement c'est un des championnats que je regarde le plus, enfin les plus régulièrement, c'est la Bundesliga 2, le championnat allemand, parce que je trouve il est très très bien facile à parier dessus, parce qu'il y a énormément de buts, forcément c'est de l'Allemagne, et en Ligue 2 allemande c'est encore pire les défenses qu'en Ligue 1, enfin en Bundesliga quoi. Donc voilà, c'est un championnat que je suis le plus, c'est peut-être le championnat que je suis le plus au fait de tous de ceux-là. La Ligue 2 je suivais beaucoup plus l'an passé que cette saison, et la Championship, bof, bof. Il y a tellement de matchs que malheureusement ils en laissent pas mal. Enfin, il y a plein de matchs où ils s'en fichent un peu du résultat parce que 46 matchs c'est trop. C'est tout simplement c'est trop. Allez hop, on attaque. On attaque la Ligue 2 française. Premier match, Auxerre-Ajaccio. Là, on aura quoi? Bordeaux-Sainté. Bordeaux-Sainté, les deux clubs malades de cette Ligue 2. Saint-Etienne qui a changé de coach. Mais bon, de toute façon, on y revient. Auxerre-Ajaccio, Auxerre-Ajaccio. Ajaccio, de toute façon, ils sont pas bons à l'extérieur, hein, comme souvent les Corses, un peu comme Bastia. Ils sont pas bons à l'extérieur, ils sont bons à domicile. Là, Auxerre, clairement, pour moi, ils vont finir premier de cette Ligue 2. Je le vois comme ça. Je pense que Auxerre finira premier de cette Ligue 2 et remontera là ici. J'ai préféré assurer entre guillemets, j'ai pris un Auxerre de Renobet, mais je les vois gagner contre Ajaccio. Le seul score qui me fait peur, c'est le 0-0, tout simplement. Bordeaux-Saint-Etienne, comme je l'ai dit, Saint-Etienne qui vient de changer de coach. Là, ils viennent de prendre Dalloglio, qui était un super coach à Dijon notamment. Mais apparemment, ce qui se dit un peu dans le, dans le jargon, c'est que Saint-Etienne, le QI foot des joueurs n'est pas très 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 élevé. Et lui, il a vraiment besoin de ça, malheureusement, pour développer. C'est un jeu ultra collectif et tout, Dalloglio. Et même Batley, c'était un jeu ultra collectif. On voit que ça n'a pas pris. Donc je suis pas sûr que ça prenne avec ce Saint-Etienne-là qui est un peu faible. Et par contre, Bordeaux, c'est encore pire que tout. Hein. Là, s'ils continuent comme ça, ils iront national. Je comprends pas, ils ont quand même un gros effectif. Largement, enfin, ils devraient faire beaucoup mieux pour la Ligue 2, même s'ils ont énormément de carences défensives, Bordeaux. C'est pourquoi ici, j'ai quand même voulu me dire que Saint-Etienne, je pars du fait qu'avec le changement de coach et tout, peut-être ça va les booster un petit peu. Je suis parti sur le fait qu'ils marquent au moins un but du côté de Bordeaux, et je les ai même mis vainqueurs. Mais bon, là, je ne mettrai pas même à couper une nouvelle fois. Saint-Etienne gagne à Bordeaux. Mais c'est juste sur la forme du moment de Bordeaux, parce que c'est la forme de Saint-Etienne, elle est complètement atroce aussi, clairement. Parce que voilà, ils viennent de perdre leur coach, tout ça. Ils viennent même de se faire éliminer contre Nîmes en Coupe de France, donc voilà, c'est vraiment catastrophique. Mais la forme de Bordeaux, et j'ai vu les buts qui se sont pris, c'était contre QRM, je crois. Je l'ai regardé, le QRM, je crois que c'était ça. Ils se sont pris des buts, c'est vraiment un scandale. Donc là, je pars du principe que Saint-Etienne, ils sont capables de marquer à Bordeaux. En plus, Bordeaux qui a vraiment un coach, hein, Riera, là, je comprends pas, c'est pas terrible. Bastia QRM, Bastia QRM, Bastia à domicile, toujours pareil, je comprends pas pourquoi ils sont pas favoris. Donc là ici j'ai pris Bastia au nul. J'espère que il y a pas une petite douille là derrière cette petite cote. Mais là en tout cas j'ai du mal à imaginer Bastia perdre à la maison. Quand contre Dunkerque, Dunkerque c'est un peu une surprise au fait. Ils jouent vraiment bien, moi je trouve au foot, même si voilà ils sont pas bien classés. Clairement ils sont pas bien classés. Je trouve que quand depuis le changement d'entraîneur sub ça revient plutôt bien. Mais là ici je me dis que dans tous les cas Dunkerque c'est une équipe qui joue au foot. Donc quand ils ont des largesses aussi défensives et ils concèdent beaucoup d'occasions mais ils marquent aussi beaucoup de buts. Donc là je me suis dit je vais pas prendre Caen parce que la cote elle m'intéresse pas trop. Je préférais prendre un over 1,5 mais je vois Caen gagner au final quand même mine de rien contre Dunkerque. À voir quand même parce que quand je enfin
il m'impressionne pas non plus, quoi. Il m'impressionne pas non plus. Grenoble contre Annecy, là, ici, je suis parti sur le fait que Grenoble perd pas, tout simplement. Je vais pas m'éterniser sur ce bet-là. C'est pas un match qui m'intéresse énormément, mais par rapport au classement, par rapport au classement à l'extérieur d'Annecy, au classement à domicile de Grenoble, clairement, logiquement, il devrait à minima ramener un point à Grenoble, mais je les vois gagner quand même. Je suis parti sur un petit 1-0. Ensuite, Guingamp contre Concarneau. Concarneau qui a commencé plutôt bien en Ligue 2, mais là maintenant ils ont un gros trou d'air. Et Guingamp, là en ce moment, il performe plutôt bien. Donc là, ici, je suis parti sur l'en avant. Je pense qu'il devrait s'imposer contre Concarneau. Je suis parti sur un 2-0. Laval contre Pau. Laval qui est premier, si je dis pas de bêtises, ou c'est Angers, je sais plus. Ils sont tous à un point. Après, il y a Auxerre qui est troisième à 2 points, du coup, du premier. Donc c'est ultra serré, je crois que c'était Laval les premiers. Donc ça c'est Chukunte, c'est le club à Chukunte. Mais Pau en ce moment il carbure à fond. Le club d'Henri Sévet. Henri Sévet, ils ont Boutaïb aussi, je crois. Ils ont Cilia devant. Ils ont une bonne équipe Pau. Et ici je préfère prendre un over 1,5. Je préfère prendre un over 1,5, ça ne m'étonnerait pas que Pau reparte un minimum avec un point de son déplacement à Laval. Rodez contre Amiens. Rodez à la maison, c'est costaud ici, bam. Rodez ou nul. Je pense que ça passe, il devrait pas trop y avoir de problème. Amiens, c'est pas une équipe qui se déplace très bien et c'est pas une équipe très très performante pour la Ligue 2. En tout cas, cette saison, ils sont pas fameux. 3 contre Angers. Ici, j'ai galéré parce que depuis qu'ils ont changé de coach, ils ont enfin compris hein, que l'autre, il était pas terrible. Ils sont sur deux victoires, si je dis pas de bêtises, 3. Et, et Angers, ils se déplacent pas très très bien. Ils sont très très performants à domicile, mais à l'extérieur, ils se déplacent pas très bien. Donc là, ils jouent un match fermé. Ils jouent un match fermé ici, 0-0, 0-1, 0, je sais pas trop. Je suis parti sur un under 3-5 et puis un but partout dans le match. Valenciennes contre le Paris FC, là comme je l'ai dit, le PFC, ils reviennent super bien. Pour moi, ils vont se mêler à la lutte pour la montée, même s'ils ont très très mal commencé. Valenciennes, c'est un club malade. Donc ici, je pars sur un PFC ou nul et je vois une victoire du PFC au bout. Je suis parti sur une victoire de but 1. On attaque la Bundes 2, la Bundesliga, le championnat foot Champagne. Bon, il y a quand même pas mal de matchs à 13h là, ce week-end, donc c'est pas terrible. En général, c'est là qu'il y a les matchs les moins prolifiques. Mais là, je suis parti quand même sur le fait que ça soit comme habituellement. Il y a toujours des buts habituellement, donc je pars un peu dans le principe là. Moi, j'ai 2 équipes coup de cœur. Saint-Pauli, niveau collectif et tout, c'est magnifique. Et Fortuna Düsseldorf. Fortuna Düsseldorf, franchement, c'est un bonbon à avoir joué tous leurs matchs. Concernant les bêtes, l'équipe qui est top, c'est le Hertha Berlin. Vous mettez le over de 5, ça passe 90% du temps, voire même quasiment tout le temps. Donc voilà, à peu près. On attaque. Paderborn contre Rostock. Là, je pense que Paderborn a tout à fait les moyens de taper Rostock. Rostock qui a fait quand même quelques petites bonnes perfs, quelques bonnes perfs, pardon, ces derniers temps. Paderborn, c'est pas mal. Paderborn, c'est pas mal, ça a beaucoup d'occasions dans les matchs. Ici, je pars sur un over de 5. Over de 5, je joue un 3-0. J'ai pas pris le BTTS pour ça, parce que je pense que Paderborn, ils sont capables d'écraser Rostock. Schalke 04 contre Grutterfurs. Grutterfurs, c'est le club qui monte, qui descend. Le club de Ergota. Ergota qui tire les pénalties et tout. C'est peut-être le seul joueur qui a vraiment un niveau au-dessus du lot dans cette équipe-là. Et, euh, et Schalke 04 cette année, ils déçoivent énormément. Et je pense pas ils sont là, ils ont déjà beaucoup de points de retard et ils monteront pas. Hein, c'est clairement cette saison. Ils ont quand même encore quelques bons joueurs, mais c'est pas suffisant. Ils ont quoi? Ils ont Terod, ils ont Karaman. C'est pas suffisant, je pense pas. Je les vois galérer ce match-là. Je suis pas sûr que c'est un match super prolifique. Ici, je préfère prendre Rutherford marque au moins un but sur ce match-là. Et ça me tendrait pas que ça fasse 0-1 ou un truc comme ça. Schalke, ils me déçoivent cette saison. Vraiment, ils sont très très décevants. Ils ont un gros public, des fois ça les pousse, mais non, c'est décevant. Après, en Allemagne, tout le monde a un gros public. Hein. Qu'on se le dise, c'est un truc de dingue là-bas. Magdeburg contre le Fortuna Düsseldorf, du coup, mon petit coup de cœur, toujours plein de buts, toujours spectaculaire. Donc là, ici, je pars sur un over de 5, bien évidemment. Magdeburg, pareil, avec eux, il y a toujours plein de buts. Et si le BTT, s'il nous tend les bras, ben bon, je préfère prendre un over de 5, la cote est plus élevée. Et j'ai du mal à imaginer, c'est pas des équipes qui s'arrêtent de jouer pour avoir un seul point, ça sert à rien, un point en Allemagne. C'est pas comme ça qu'ils voient le football et ils ont bien raison. Nuremberg contre Hambourg ensuite. Nuremberg contre Hambourg, c'est chaud. Hambourg à l'extérieur, ils sont vraiment pas bons. Et Nuremberg, ils sont sur un gros trou d'air. Donc là, je ne sais pas. Ici, c'est vraiment le match que je ne jouerai pas, ça c'est clair et net. J'ai vraiment du mal. Je vois pas trop.
En fait, le truc avec Hambourg, c'est qu'ils ont un effectif qui est vraiment très bon. Mais par contre, à l'extérieur, ils font vraiment tout le temps n'importe quoi. Ils peuvent avoir 90% de possession et se prendre 2 buts. C'est une véritable catastrophe, que ce soit contre les derniers, contre les premiers, ils se prennent des buts contre tout le monde. Donc là, ici, je préférais prendre un BTTS. Je me dis que dans tous les cas, Hambourg, ils se prendront un but. Je sais pas, je le vois pas comme, je sais pas, tous les matchs que je vois d'Hambourg, à chaque fois, ils se prennent un but. Donc voilà, après, ils ont des bons joueurs en attaque, hein. Ils ont Glatzel, Jata, ils ont quoi? Moi, c'est surtout eux. Moi, j'aime bien Benz. Benz, voilà, c'est un super bon milieu de terrain. Il y a Ferraille. Ferraille, il marque en ce moment, ces derniers temps. Ouais, il était meilleur. Il était meilleur il y a quoi? Il y a 2 3 ans, il marquait un peu plus. Mais là, non, non, clairement, je pars sur un BTTS. J'imagine que Nuremberg est capable de marquer. Et puis en Bourg, on sait jamais à l'extérieur. Franchement, on peut pas compter sur eux. C'est une équipe qui gagne qu'à domicile. Holstein Kiel contre Hanovre. Là, le petit truc, c'est que Kiel, en ce moment, il fonctionne, mais vraiment à merveille. Et t'as Hanovre, ils ont perdu leur meilleur joueur, clairement. Tuchert, là, il reviendra qu'en janvier. Donc, franchement, c'est chaud. Je vais faire confiance à l'équipe qui reçoit, du coup. Il y a Holtby, l'ancien grand espoir du football allemand. Quand je vois ça, je me dis que maintenant, il a mon âge, il a 33 ans, ça me fait peur. Ça me fait vraiment peur. Je me dis que ouais, le temps a vraiment passé, quoi, mine de rien. C'était vraiment un gros, gros espoir du foot allemand. Et là, du coup, se retrouve à Kiel en Ligue 2 à 33 ans, quoi. Kiel ou nul, 2-0 pour Kiel. Après, Hertha Berlin, Osnabrück. Le Hertha Berlin revient bien. Ils ont une armada offensive assez folle avec Tabakovic là qui les a rejoints, Preveljak et le troisième larron, Niederlechner qui fait que de marquer là actuellement. Donc là, je pense que contre Osnabrück, qui va clairement jouer pour le maintien, je les vois gagner. Là, je préfère prendre ça. Je vais pas, mais voilà. Après, si vous voulez tenter un buteur, allez-y. Mais je pars surtout sur le Hertha sur ce match-là. Braunschweig contre Kaiserslautern, c'est chaud. Pourquoi? Parce que Kaiserslautern, en ce moment, ils arrivent à rien. Et Braunschweig, c'est un peu tout blanc ou tout noir, quoi. Il n'y a jamais de juste milieu. Donc là, ici, je ne sais rien. Je ne sais pas. Donc j'ai pris un over 1,5 parce que c'est un match allemand. Mais je ne jouerai pas ce match-là. Vraiment, c'est un match qui me fait peur. Karlsruhe contre Elversberg. Là, ici, on a quoi? On a Karlsruhe, c'est le club de Lars Stindl. Lars Stindl, l'ancien Gladbach, un super bon joueur. Super, super bon joueur, super bien collectif, QI foot super élevé. Elversberg, c'est un peu en galère, mais ils marquent tout le temps des buts. Dans leur match, c'est toujours spectaculaire. Ici, je suis parti sur un nul, et puis je suis pris un over de 5 sur ce match-là. C'est un peu un match piège aussi. Je suis pas sûr que je jouerai ce match-là. Saint-Pauli, du coup, c'est les premiers. Saint-Pauli, c'est le football. Eux, en fait, si vous voulez, c'est un football assez champagne, ultra collectif, mais par contre, ils se prennent très peu de buts. C'est pas une équipe qui va se faire tamponner à se prendre 3 4 buts, etc. En général, ils jouent pas non plus tout pour l'offensive. Ici, je les vois gagner, mais pas trop se livrer. Je peux pas prendre un over, je peux pas prendre un BTTS. Je prends Saint-Pauli en sec et je les vois gagner 2 buts à 0 contre Wayne, qui est pas terrible. On y va, Championship. Ligue 2 anglaise, du coup. Ligue 2 anglaise, qu'est-ce qu'on aura? On aura Ipswich Norwich, ça c'est un bon match. Très très bon match. Ipswich qui est un peu la sensation de l'année. Bristol Sunderland. Bon, ouais, c'est pas. Hull City, Cardiff. Leeds j'aime beaucoup. Millwall, Huddersfield, ouais. Bon, il y a pas grand-chose. Ipswich Norwich, c'est dur parce que Norwich en ce moment, ils reviennent plutôt bien. Moi, Norwich, je les voyais dans les favoris pour la montée. Ils ont un énorme trou d'air. Et là, du coup, ils reviennent pas trop mal. Ils ont encore gagné hier. Donc là, j'ai couvert avec le Ipswich ou nul over 1,5. Ça me tournerait pas que ça fasse 1-1 ou 2-2 ce match-là. Je peux pas prendre Ipswich, on sait que la cote, de toute façon, elle m'intéresse pas. Bristol Sunderland, j'ai préféré prendre un over. Il y a pas grand-chose à dire ici. C'est pas des matchs super intéressants. Hull, pareil, super performant à domicile. Cardiff, mauvais à l'extérieur. Je prends un Hull ou nul sur ce match-là. Leeds contre Coventry. Leeds, par contre, c'est beaucoup plus intéressant à avoir joué. Il y a quand même pas mal de joueurs bons. Ils ont Rutter, l'ancien de Bundesliga, du coup. Ils ont, ils ont quoi? Comment il s'appelle le deuxième? Pyro, qui était un super joueur aussi de Ligue 2. Euh, Ils ont ce Somerville. Franchement, ils ont des bons joueurs, Leeds. Ça devrait remonter. Si c'est pas cette année, c'est l'année prochaine. Ça me donnerait pas qu'ils remontent cette année, cette saison. Il y a Ipswich, il faudrait peut-être les sortir quand même, mine de rien, parce que même s'ils sont là, ils prennent une place pour rien pour la montée, parce que si Ipswich monte, ils vont redescendre direct, ça va servir à rien. Ça sera un peu une équipe comme Luton, quoi, donc ce serait un peu dommageable. J'aimerais bien que Leeds remonte. Leeds, de toute façon, il y aura Leicester, certainement, il y aura peut-être Leeds, j'aimerais bien, et puis une petite troisième place, on verra, je sais pas trop qui il y aura. Peut-être Norwich, ils reviennent bien, à voir. Leeds ici, bon, clairement, j'ai pris Leeds.
Millwall Huddersfield, match qui m'intéresse pas, match qui va être une purge. Ici, j'ai pris un under 3,5. Ça va être pas terrible. J'imagine comme match. Je regarderai pas. Plymouth contre Rotherham. Plymouth, c'est sympa à jouer parce que ça performe à domicile, ça perd tout le temps à l'extérieur. Ils ont encore perdu hier à l'extérieur. Non, ça fait 0-0. Non, je sais plus. Peut-être c'est 0-0 contre QPR, non? Ou c'est eux qu'on joue contre Norwich. Parce que hier, du coup, j'avais pris Norwich ou nul, QPR ou nul, Leicester ou nul. Du coup, c'était passé. Mais il y en a une qui a gagné, c'est Norwich, mais je sais plus c'est contre qui. Puis Plymouth, ils jouent à l'extérieur. Je sais pas s'ils se sont pris 3-1, s'ils ont fait 0-0 du coup. Enfin bref, peu importe, on s'en fiche. Là, du coup, ils sont à domicile contre Rotterdam. Rotterdam, comme je l'ai dit, qui est pas bon à l'extérieur. Ici, je prends Plymouth 2-0. Preston, Watford. Watford, c'est tout blanc, tout noir, on comprend rien. Preston, qui en général, enfin l'an passé surtout, était très performant à domicile. Mais cette saison, c'est beaucoup moins bien. Je suis pris à 9h15, 2-1 pour Watford. Pareil, ce match-là, je le jouerai pas. Sheffield, QPR. Sheffield, QPR. Sheffield, le plus vieux club, je crois, anglais. Hein. Sheffield, c'est l'autre. Hein, il y a Sheffield United et eux, c'est Wednesday. Contre QPR, pareil, c'est un match bizarre. Ça va pas être terrible. J'ai repris une nouvelle fois un over 1,5. Et je vois pas. J'ai hésité avec l'under 3,5 pour tout vous dire sur ce match-là. Donc voilà, j'ai pris un over 1,5. Bon, je sais pas trop. Southampton contre Blackburn. Southampton, par contre, c'est un bon. Enfin, eux, c'est pareil, c'est des candidats à la montée. Ils ont encore les. Enfin, ils ont chez Adams, ils ont les deux Armstrong, l'écossais et l'anglais, du coup. Ils ont quand même une bonne équipe. À l'extérieur, ils font beaucoup de nuls. À domicile, ils gagnent quasiment tout. Mais Blackburn revient bien. C'est un peu la seule chose qui me fait un peu peur sur ce match-là. Je vois pas Southampton gagner 1-0. Donc, j'ai pris Southampton au nul et over 1,5 sur ce match-là. J'ai quand même mis un petit avantage à Southampton. Swansea contre Middlesbrough. Swansea contre Middlesbrough, je voulais prendre l'over 1,5. J'ai vu que la cote était minable. Donc, du coup, je me suis dit, bon, bah, tant pis, on va faire autre chose. On va partir sur un BTTS sur ce match-là. Et j'ai mis un petit avantage Middlesbrough. Swansea, ils ont vraiment, vraiment du mal, là. En ce moment, c'est de pire en pire. Mais c'est eux, du coup, qui avaient plus haut. Championship, West Bromwich Albion à la maison, c'est pas mal. Donc, je les ai pris vainqueurs contre Stoke. Ici, 2-0. Birmingham, ça c'est le club de Wayne Rooney. Du coup, Wayne Rooney, par contre, pas terrible niveau coaching. C'est pas le meilleur entraîneur, hein, franchement. Il montre pas mal qu'il est pas terrible. Surtout du côté des States, hein, quand il entraînait d'ici, c'était une véritable catastrophe. Birmingham, là, c'est pas non plus fameux apparemment. Donc voilà, Leicester pour moi c'est un gros candidat au titre. Ils ont quasiment gardé tout un effectif qui a joué l'an passé ou ouais c'était l'année dernière qu'ils sont descendus. Donc ils jouaient l'an passé en première ligue. Donc là ici j'ai pris un Leicester au nul et over 1,5. Pareil, j'ai du mal à avoir un 0-1 et Leicester il m'avait déçu, il était resté sur un 1-1 dernier match, donc je préfère prendre ça. Je préfère prendre ça. La Liga 2 et la Série B, du coup c'est l'Espagne et l'Italie, les Ligue 2, ce que je vous ai chopé, comme je vous ai dit, je vous ai pris 5, j'ai chopé 2 over 1,5 en Espagne, le premier c'est Oviedo contre Elche, je crois que c'est demain, deux équipes, que ce soit l'une comme l'autre, Oviedo à domicile, l'over 1,5 passe quasiment tout le temps, Elche à l'extérieur, ça passe quasiment tout le temps. J'ai pris l'over 1,5, pourquoi? Parce que la cote elle est super élevée, bien évidemment. Après, j'ai pris Girone ou nul à la maison, ce qui perdent quasiment jamais. Et les Ganes, même s'ils ont surperformé en début de saison, ils commencent à vraiment accuser le coup. Surtout à l'extérieur. Donc là, je vois pas Girone perdre. En plus, Girone, c'est une équipe que j'ai déjà vu jouer plusieurs fois cette saison. Et ils me plaisent bien, surtout dans le jeu collectif. Après, pareil, ça pêche de la finition. Mais dans le jeu collectif, franchement, c'est pas mal. C'est super intéressant. Eldance contre Santander, comme je l'ai dit, j'ai repris un over 1,5. Bon, la cote, elle est pas fameuse, mais j'ai essayé vraiment de dégager 5 bêtes. Et il y avait pas grand chose qui m'intéressait. L'équipe que je suis le plus, moi, en Liga 2, c'est l'Espagnol Barcelone, tout simplement. Et là, ils jouent à l'extérieur. À l'extérieur, ils sont pas fameux. Je les reprendrai la semaine prochaine à domicile. Mais voilà, ils ont quand même encore Braithwaite, Puado et puis Peremia. Donc ils ont quand même encore une bonne équipe, l'Espagnol Barcelone. Mais là, à l'extérieur, ils sont pas fameux. Des fois, ils marquent pas à l'extérieur. Donc je préfère pas toucher. En Italie, du coup, comme je l'ai dit, moi, c'est un championnat qui m'intéresse pas trop, mais j'ai regardé par rapport aux résultats, etc. T'as Venezia, là, qui est surtout réputé pour avoir un beau maillot de foot, qui joue contre Sud-Tirol. Sud-Tirol, ils perdent tous leurs matchs à l'extérieur. Venezia, ils gagnent tous leurs matchs à domicile. Donc, j'ai pris ça. Et j'ai pris le Cremonese aussi, là, qui a descendu, du coup, récemment, contre Feralpi Salo, qui perd tous ses matchs. Donc là, j'ai pris une petite victoire de Cremonese. 1-0. On a fait le tour de toutes les ligues de qu'on voulait voir ensemble. J'espère que la vidéo vous a plu.
Et n'oubliez pas, hein, comme habituellement, les petits likes, j'espère. En tout cas, moi, ça me montrerait que la vidéo plaît, c'est super important pour savoir si j'en referai une ou pas, tout simplement. Allez, ciao, ciao tout le monde et bonne chance à tous.